Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la magnifique plage de Samara pour un cours de yoga tout niveau sur le dos. J'ai très envie aujourd'hui qu'on prenne soin de nos dos tous ensemble. Pour ça, on va travailler le dos, bien sûr, l'étirer, mais on va aussi travailler les abdos car eux aussi sont très importants pour avoir un dos en bonne santé. Comme vous le savez sûrement, notre corps, il nous envoie souvent des messages sur des blocages psychiques conscients ou inconscients qu'on pourra avoir. Et le dos n'échappe pas à cette règle. Le dos, c'est le pilier central du corps. Et donc, on a souvent des douleurs. On dit d'ailleurs souvent en français qu'on en a plein le dos. C'est pas pour rien. Parce que souvent, quand on a des douleurs au niveau du sacrum, par exemple, c'est qu'on a l'impression qu'on nous a privés de notre liberté. Parce que soit nous, soit d'autres personnes ont trop d'attentes vis-à-vis de nous. Et ces attentes, elles nous empêchent de rencontrer notre liberté, de profiter de notre liberté. Quand on a mal au milieu du dos, généralement, ou dans le bas du dos, c'est parce que on s'est imposé, on nous impose trop de responsabilités afin de pouvoir satisfaire nos besoins matériels, de responsabilités matérielles. Et quand on a mal au niveau du haut du dos, c'est généralement parce qu'on a l'impression qu'on nous impose ou qu'on s'est imposé trop de responsabilités pour pouvoir satisfaire un besoin de sécurité affective. Parfois, on dit aussi que c'est parce qu'on a l'impression d'avoir une personne sur le dos, au niveau affectif également. Et donc, ces différentes douleurs, elles nous envoient différents messages. Et aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne soin de notre dos, qu'on s'écoute, mais aussi qu'on l'étire, qu'on le travaille pour se sentir bien. Et pour cela, je vais commencer par vous inviter à prendre la position de l'enfant pour débuter le cours d'aujourd'hui. Alors pour la position de l'enfant, on va se mettre sur les genoux et on va venir rapprocher les fesses des talons et étendre les bras devant nous. Et d'ici, on va respirer bien profondément, le plus profondément possible. On inspire en 4 temps. On a l'impression qu'il y a un ballon qui se gonfle au sein de notre ventre. Et on expire en 4 temps. On sent tout qui se détend, qui se relâche. On inspire. On sent le ventre, la cage thoracique et l'arrière du dos qui se gonfle. On expire, on se détend. On reste connecté à sa respiration. Et puis on va venir amener la main droite vers la droite. Et on va venir amener la main gauche à côté ou sur la main droite, peu importe. Et on va de nouveau inspirer et expirer le plus profondément possible. À chaque inspiration, on sent tout le côté gauche qui s'étire. Et à chaque expiration, on se détend. Inspire. On va amener la main gauche cette fois-ci vers la gauche et la main droite se rapproche de la main gauche ou se met sur la main gauche. Et de nouveau, on se connecte à sa respiration. À chaque inspiration, on sent tout le côté droit qui s'étire. À chaque expiration, on se détend. On revient au centre. Et d'ici, on va passer en position du cobra. Pour ça, on va garder les coudes parallèles, avancer le buste vers l'avant et on va garder le buste le plus proche possible du corps, du sol, pour arriver en position du cobra. Alors vous pouvez commencer par un bébé cobra, et donc ne pas pousser complètement en l'air, ou vous poussez sur vos mains, peu importe. Faites juste bien attention à votre dos ici, n'allez pas par à coup. On est seulement à l'échauffement. On inspire. On expire et on revient, on pousse sur ses bras. À l'expiration, on revient en position de l'enfant. Les fesses près des talons.
Et on est reparti. On va vers l'avant. On repart en cobra, les coudes le plus proche du corps possible. On peut aller un peu plus haut cette fois-ci. On n'oublie pas de garder les coudes parallèles, les épaules basses, les omoplates rapprochées. On inspire. Et à l'expiration, on revient en position de l'enfant. Les fesses près des talons. Et on est reparti une troisième fois. On avance le corps près du sol. On ouvre la poitrine en position du cobra. Et à l'expiration, on revient en position de l'enfant. On se relaxe. Et à l'inspiration, on va venir en position de la table pour ensuite venir en chien tête en bas. Ici, on serre bien les abdos. Vous pouvez plier les jambes si vous voulez. Les talons vont vers le sol, mais ils ne doivent pas être touchés au sol. On fait attention d'allonger la colonne. On envoie le coccyx vers le ciel. On rentre le ventre. On engage les abdos. Et on peut commencer à pédaler avec les jambes pour délier l'arrière des jambes si ça fait du bien. On n'oublie pas d'inspirer et d'expirer. On sent tout l'arrière des jambes qui se détend. On inspire. Et on expire profondément. Et à la prochaine expiration, on va doucement venir déposer les genoux au sol. En position de la table pour venir ensuite asseoir ses fesses sur ses talons. On est assis à genoux, on inspire, on lève les bras en l'air. Et à l'expiration, on va venir déposer la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et la main droite derrière ses fesses. On inspire, on se grandit, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous tire avec un fil par le sommet du crâne. Et à l'expiration, on rentre le ventre, on tourne un peu plus. On inspire, on se grandit. On sent que la colonne s'allonge. On expire. On revient au centre, on inspire, on lève les mains en l'air. On sent la cage thoracique qui se gonfle et puis on vient déposer sa main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et sa main gauche derrière soi. De nouveau, on inspire, on allonge la colonne. Et on expire, on sent le ventre qui se rentre et on essaie de regarder un petit peu plus derrière soi. On revient au centre. On va venir se mettre en position assise pour pouvoir partir en position du bateau. Alors ça, c'est un peu pour travailler les abdos ici. Car comme je vous l'ai dit, il est très important de pouvoir travailler les abdos pour pouvoir avoir un dos en bonne santé. Alors pour ça, vous choisissez. Vous allez déposer vos mains derrière vous et soit vous laissez les pieds au sol, soit vous les soulevez à 90 degrés. Vous pouvez aussi, si vous voulez un peu plus de challenge, venir mettre vos mains parallèles au sol. Faites bien attention que la colonne soit toujours bien allongée. Et on respire ici. On est toujours content d'être là. Et si on veut plus de challenge, on tend même les jambes en l'air. Attention, si le dos s'arrondit, on replie les jambes. On peut toujours revenir à une option précédente. On vient déposer les pieds au sol et on se fait un gros câlin à l'expiration. Puis on se prépare à repartir dans une nouvelle position du bateau. Oui, on déroule. On va venir de nouveau mettre les mains vers l'arrière. On choisit ce qui nous convient. Pied au sol ou pied levé. Si on veut, on lâche les mains. On fait attention que la colonne soit droite,
que le buste soit ouvert. On n'arrondit pas le dos ici. Et on se connecte à sa respiration. De nouveau, si vous voulez, vous pouvez tendre les jambes, si vous voulez un peu plus de challenge. S'il y a la moindre douleur, on replie les jambes. Et à l'expiration, on vient de nouveau se faire un câlin. On se connecte, on sent la chaleur dans son ventre. Et on va venir croiser les jambes pour venir se mettre en position de la table. Alors en position de la table, on fait attention que les hanches soient alignées avec les genoux largeur des hanches. Les épaules sont alignées avec les mains, les doigts sont bien écartés. Et on va inspirer, on creuse le dos, on lève le menton en l'air, dans la position de la vache. Et on expire, on vient en position du chat, on arrondit le dos, on sent toute la colonne qui s'étire ici. Inspire, on creuse, on regarde vers le ciel, on rapproche les omoplates. Expire, on plaque le ventre à la colonne. Et on étire le dos, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On revient en position de la vache. On creuse. Du chat, on arrondit. Avant de revenir avec une position neutre. La position neutre, on va étendre la main gauche devant et la jambe droite derrière. En position d'équilibre. On fait attention à ce que les hanches restent parallèles. Les orteils du pied pointent vers le sol. Et on sent comme si quelqu'un nous tirait par le pied par l'arrière et nous tirait par la main vers l'avant. On sent des énergies opposées ici. On engage bien les abdos pour protéger le dos. Et on sent l'énergie qui circule de la main jusqu'au talon. On est toujours content d'être là. On est toujours connecté à sa respiration. Et si on veut un peu plus de challenge, on peut avec la main gauche venir attraper le pied droit et ouvrir le buste. Seulement si on veut un peu plus de challenge. Vous pouvez aussi rester dans la position précédente ou revenir en position de la table s'il y a quelque douleur que ce soit. On écoute son corps. Et on revient en position de la table. On va changer de côté ici. Main droite en l'air et jambe gauche en l'air. On sent de nouveau ces forces opposées et on fait attention de pousser dans la main ici, pas les épaules qui tombent vers le sol. Donc on pousse dans la main. On sent l'énergie qui circule. On engage les abdos, les hanches sont parallèles. Si on a une douleur à quelque moment que ce soit, on écoute son corps et on revient en position de la table. Si on veut un peu plus de challenge, on peut aussi venir attraper le pied gauche avec la main droite, comme de l'autre côté, et ouvrir le buste. On choisit ce qui nous convient, on écoute son corps. Et on respire surtout, on reste connecté bien profondément à sa respiration. On relâche la jambe, on revient en position neutre de la table avant de venir se mettre en position de l'enfant. On étire les bras devant et on relâche le tout ici. On sent comment on se sent, comment son corps se sent. Et on respire. On va venir planter les mains dans le sol. On revient en position de la table avant de venir en position du chien tête en bas. De nouveau, si on a besoin de plier les hanches, on le peut. On serre les abdos.
On a une colonne bien droite et on va marcher pour pouvoir ramener les pieds près des mains ici, à l'avant du mat. On peut plier les jambes autant que de besoin. Pas de douleur dans le bas du dos surtout. Et on va attraper les épaules opposées, les coudes opposés, avec les mains opposées, en position de la poupée de chiffon. N'attrapez pas vos épaules, attrapez vos coudes. Et on relâche ici. On inspire bien profondément. Et on expire, on sent tout, la nuque, la tête, le haut du dos qui se relâche, l'arrière des jambes qui s'étire. On se détend complètement. On respire bien profondément. On écoute le bruit des vagues. On va relâcher et dérouler vertèbre par vertèbre, la tête en dernier lieu. Puis on inspire, on lève les mains au ciel. On expire. On va venir mettre les mains dans le bas du dos pour le protéger. Et on va venir pencher vers l'arrière. On serre bien les abdos ici. On engage les abdos pour protéger le dos. Si vous n'allez pas loin, il n'y a pas de souci. On s'écoute. Et à l'expiration, on revient. On inspire, on lève les mains vers le ciel. On expire, on penche vers la droite. On étire tout le côté gauche. Inspire, on remonte. Expire, on va pencher vers la gauche. On étire tout le côté droit. Inspire, on remonte. Expire, on descend avec un dos le plus plat possible, le plus loin possible vers le sol. Et on relâche. Inspire, dos plat à mi-hauteur. Les mains peuvent être au sol ou sur les jambes, peu importe. On allonge la colonne. Et expire, on relâche. Ici, on va reculer la jambe droite, puis la jambe gauche pour arriver en planche. Vous pouvez déposer les genoux au sol si c'est trop dur pour vous d'être en planche, il n'y a aucun souci. Plus important, c'est de ne pas creuser le dos ici. Donc, on serre bien les abdos et pas monter les fesses trop haut non plus. On fait une belle ligne. Si c'est pas possible, on dépose les genoux. On va plier les épaules à 90 degrés Chaturanga et on va lever le buste en chien tête en haut. Inspire. Expire, on repart en chien tête en bas. Et on reste. On se connecte à sa respiration. On étend la colonne, on serre les abdos. On va plier les genoux et marcher ou sauter vers l'avant du mat. On relâche vers l'avant et on déroule, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier lieu. On est reparti, on inspire, on les mains vers le ciel. Expire, on va venir déposer les mains dans le bas du dos pour le protéger. On engage les abdos, on penche vers l'arrière. On cambre. Expire, on revient. On monte les bras en l'air, on inspire. Expire, on va partir vers la droite, on étire tout le côté gauche. Inspire, on remonte. Expire, on part vers la gauche, on étire tout le côté droit. Inspire, on remonte. Expire, on descend avec un dos plat, le plus loin possible jusqu'au sol. On peut plier les jambes si on a besoin. Inspire, dos plat à mi-hauteur. On allonge la colonne. Expire, on relâche.
On recule une jambe et puis l'autre en planche. De nouveau, on serre les abdos. On peut déposer les genoux au sol si c'est trop difficile. On écoute son corps, on en prend soin. Et à l'expiration, on plie les épaules à 90 les coudes à 90 degrés et on monte en chien tête en haut. On rapproche les omoplates, on descend les épaules. On engage les fesses, on engage les jambes. Et à l'expiration, on revient en chien tête en bas. On reste, on se connecte de nouveau à une respiration la plus profonde possible. On sent les sensations de son corps. On plie les genoux et on saute ou on marche vers l'avant du mat. On relâche le tout. On se détend, on inspire et on expire en sentant tout le dos qui se relâche. Et on déroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier lieu. Ici, je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez me voir. On va rapprocher les pieds l'un contre l'autre. Les pieds sont collés, le ventre est serré, donc les abdos sont engagés. On va rentrer le bassin vers l'avant, vers l'intérieur. On lève les mains en l'air. Et on va plier les genoux pour arriver en position de la chaise. Alors ici, le poids du corps est dans les talons. On doit pouvoir bouger les orteils normalement. On rentre bien le ventre. On essaye de faire une ligne avec ses bras. Donc le bassin est rentré ici. On a les abdos bien engagés ici. On continue à respirer profondément et puis on recule la jambe droite vers l'arrière. On a le bassin rentré toujours. On fait attention que le genou ne dépasse pas la cheville. On a les hanches parallèles et on respire bien profondément. On serre les abdos, on serre les muscles des jambes, des fesses. On va amener les mains en prière devant soi. On va amener le coude droit vers l'extérieur de la cuisse gauche. Pour pouvoir ensuite presser les mains l'une contre l'autre et ouvrir la poitrine. Ici, plus on presse les mains l'une contre l'autre et plus on rentre le ventre en serrant les abdos, plus on arrive à amener la torsion loin. Et on respire, on reste connecté bien profondément à sa respiration. Ensuite, on va amener les mains au sol, déposer le genou arrière, déposer le coup de pied arrière et on arrive en fente basse. Ça, on va croiser les doigts et lever les mains vers le ciel, Anjalinasana. On inspire et on expire. Si c'est pas confortable, on peut toujours réduire l'espace entre les deux genoux. C'est une possibilité. Et par contre, si on veut que ça tire plus, on va reculer le genou arrière vers l'arrière. Fais attention à ce que le genou avant soit toujours bien aligné avec la cheville. On croise les doigts, on inspire, on allonge la colonne vers le ciel. Et si on est confortable, on peut même cambrer le dos en serrant les abdos. À l'expiration, on revient avec les mains au sol. On va reculer le pied gauche vers l'arrière. On est de nouveau en position de la table. Et on va avancer les mains pour se mettre en position du chiot. On fait attention à ce que les fesses soient alignées avec les genoux ici. Et on va amener la poitrine le plus près possible du sol. Si ce n'est pas au sol, pas de souci, c'est l'intention qui compte. Et on inspire et expire profondément ici. On va revenir petit à petit en position de la table avant de venir se mettre en position à genoux. Mais les fesses ne touchent pas les talons cette fois-ci. Donc on est en appui sur ses genoux.
pour partir dans des kriyas du chameau, on appelle ça. Donc c'est pour étirer le bas du dos. Alors pour cela, on va amener la main droite vers le talon droit. Alors si c'est pas possible pour vous toucher le talon droit, vous pouvez toujours amener la main droite au bas de votre dos. Et une fois que vous avez le talon ou le bas du dos, vous allez étendre la main gauche en l'air. Et à l'expiration, on revient, on change de côté, main gauche, talon gauche, main droite en l'air, on inspire, on s'étire. Expire, on revient. Main droite, talon droit, inspire, expire. Et on change, inspire, expire. Comme je vous l'ai dit, si c'est nécessaire, vous pouvez mettre la main sur le bas du dos. C'est tout aussi bénéfique. Inspire, expire, on revient. On va venir en position de la table, on recule un pied puis l'autre en position de la planche. Vous pouvez toujours mettre les genoux au sol si vous avez besoin. On plie les coudes à 90 degrés, on remonte en chien tête en haut, en inspirant. Et en expirant, on arrive en chien tête en bas. Et on reste ici. On envoie le coccyx vers le ciel, on rentre le ventre, on allonge la colonne. On plie les genoux et on saute vers l'avant du mat. On déroule vertèbre par vertèbre. Et on est reparti pour l'autre côté. Et oui, on a 2 jambes. On rentre de nouveau le bassin. On plie les jambes. On fait une ligne avec ses bras. On serre les abdos, on rentre le ventre. Poids du corps dans les talons. Et on respire. Position de la chaise. On va reculer cette fois-ci la jambe gauche vers l'arrière. De nouveau, le bassin rentré, les hanches parallèles. Le genou aligné avec la cheville, on lève les mains en l'air. On est en fente haute. On inspire. On expire. On engage les muscles des jambes, des fesses, des abdos. On écoute le bruit des vagues. On amène les mains en prière. On va amener le coude gauche à l'extérieur de la cuisse droite cette fois-ci. De nouveau, plus on va appuyer les mains l'une contre l'autre, plus on va arriver à aller loin dans la torsion. On inspire, on allonge, on sent toute l'énergie qui circule depuis le talon jusqu'au sommet du crâne. On fait une belle ligne avec son corps. On expire. On revient avec les mains au sol. On va déposer le genou arrière, déposer le coup de pied. On est en fente basse de nouveau. De nouveau, n'oubliez pas, si vous avez besoin, vous pouvez réduire l'espace entre vos genoux. Ou si vous voulez plus d'étirement, vous reculez le genou arrière, mais vous gardez le genou avant aligné. On croise les doigts, on lève les mains en l'air, on inspire. On envoie toute l'énergie depuis ses doigts vers le ciel. On sent qu'on se grandit, on sent l'énergie. Et si on est bien à l'aise, on peut cambrer légèrement le dos. On serre bien les abdos ici pour le protéger. À l'expiration, on revient déposer les mains au sol. On recule la jambe vers l'arrière pour arriver en position de la table de nouveau. Et on va avancer les mains pour retrouver la position du chiot. N'oublie pas les fesses au-dessus des genoux. La poitrine se rapproche du sol. Et on étire. On respire. Généralement, quand on ne peut plus respirer, ça veut dire qu'on est un peu trop loin. On sort un peu de la position. On revient ici en position de la table. On se met à genoux, nouveau comme tantôt. Et on est reparti dans le kriya du chameau. Mains peuvent être sur le bas du dos. Et on étire avec la main opposée ou sur le talon. On choisit, on écoute son corps, pas de douleur ici. Main gauche
talon gauche et on étire. Main droite, talon droit. Inspire. Expire, on revient. On change, inspire. Expire, on revient. Ici, on va partir en position du chameau complet. Donc, on a préparé le dos avec le chameau crié. On va partir en position du chameau. On serre bien les abdos pour protéger le dos et on met les mains dans le bas du dos et on va pencher vers l'arrière. Ici, vous pouvez lâcher votre tête si ça vous fait du bien. Sinon, on la garde dans le prolongement. Si c'est possible, on amène les mains près des talons. De nouveau, tête dans le prolongement ou si on est à l'aise, on relâche la nuque. Le maître mot, c'est on écoute son corps, pas de douleur. S'il y a une douleur, on revient dans la position précédente. On vient supporter ses mains avec son dos avec ses mains ou on contrôle sa nuque. Si elle est bien, on profite. Pour ressortir, on met bien les mains de nouveau sur le bas du dos et on revient. Pour compenser, on vient se mettre en position de l'enfant. Donc les fesses sur les talons, on étire les mains vers l'avant. Et de nouveau, on respire bien profondément. À chaque inspiration, on sent le ventre et tout l'arrière du corps qui se grandit, qui se gonfle. Et à chaque expiration, tout le corps se détend. Ici, de nouveau, on va rapprocher le buste du sol et on repart en cobra. Avant de revenir en position à genoux pour repartir dans la position du chameau complet. Donc comme tantôt, soit les mains sur le bas du dos, on engage le ventre, les abdos, soit si c'est possible, on vient attraper ses talons. On s'écoute. Et si on en a envie, on relâche la nuque. On choisit la position qui nous convient le mieux et on respire. On vient sortir la position en protégeant son dos avec ses mains. Et on est reparti en position de l'enfant. On relâche le tout. On respire. Une fois qu'on est prêt, on va repartir en position du cobra. Donc on rapproche le buste du sol, les coudes parallèles. Avant de revenir le ventre au sol, on dépose la joue gauche. On allonge les mains devant soi. Et on va partir en position de Superman. Alors pour la position de Superman, on va soulever les bras. On serre bien les abdos pour ça, pour protéger le dos. On soulève les bras. Et si c'est possible, on soulève aussi les jambes derrière en serrant les muscles des jambes, en serrant les muscles des fesses. S'il y a une douleur à un moment, vous redéposez les pieds. Vous gardez uniquement les mains. Ou vous revenez à plat sur le ventre. On s'écoute ici. Et on respire. Puis on relâche et on dépose la joue gauche au sol. Sans le contracter avec le sol. Sans les sensations de notre corps. Et puis on est reparti. On allonge les mains, on allonge les jambes. On serre les abdos, on serre les fesses, on serre les muscles des jambes. On soulève les mains et les pieds. Avant de relâcher en déposant la joue droite sur le sol. On se détend. Et puis on va venir rouler sur le dos ici. Les pieds sont au sol. On est sur notre dos. Et on va venir partir en position du pont. Pour ça, on serre les abdos, on serre les fesses. Les mains sont à plat au sol. Et on lève les fesses en l'air. On reste, on respire.
Attention à ce que les jambes restent parallèles. Si on va aller un peu plus loin, on peut croiser les mains en dessous de soi. Et sur l'expiration, on relâche les fesses au sol, vertèbre par vertèbre. Alors ici, vous allez pouvoir choisir. Soit vous allez revenir dans la position du pont, comme on a fait, soit on va partir en position de la roue. Alors pour la position de la roue, on plante bien les pieds dans le sol. De nouveau, on va amener les mains près des oreilles. On serre bien les abdos et on va lever les fesses en l'air en poussant sur ses bras et en gardant bien les jambes parallèles. De nouveau, si vous sentez une douleur, vous revenez dans la position précédente, position du pont ou à plat sur le sol. On respire ici. Et on revient vertèbre par vertèbre, le coccyx en dernier lieu, avec les fesses au sol. Ici, on va amener les genoux près de soi et on va se faire un gros câlin parce qu'on l'a bien mérité. Et on relâche. On va venir tourner, l'extérieur de la cheville droite au-dessus du genou gauche. On va venir amener la main gauche à l'extérieur de la cuisse gauche et la main droite va passer dans le trou que forment les jambes pour venir rejoindre la main gauche et on tire. Position du pigeon renversé. On étire bien la fesse ici. On sent tout l'étirement dans la fesse droite. La colonne est allongée au sol. Et puis on relâche. On décroise les jambes. Et puis on change de côté. On va amener l'extérieur de la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. On amène la main droite à l'extérieur de la cuisse droite. La main gauche va dans le trou. Elle rejoint la main droite. Et on tire. Cette fois-ci, on sent tout l'étirement de la fesse gauche. À chaque inspiration, on sent la colonne qui s'allonge au sol. Et à chaque expiration, on va un peu plus dans la position, en amenant les jambes près de soi. Et puis on relâche. On amène les deux pieds au sol. On va amener les deux jambes à l'air. Alors ici, deux options. Soit vous amenez les jambes en l'air, tendues haut avec les genoux pliés. Légère flexion dans les genoux, c'est toujours bon. Soit vous avez en position de la chandelle et pour ça, vous allez lever les fesses en l'air et amener les mains dans le bas du dos pour les protéger. Choisissez ce qui est le mieux pour vous aujourd'hui. Donc soit vous êtes en chandelle, soit vous êtes en position de la cascade avec les fesses qui sont toujours au sol. Si on est en position de la chandelle, on va venir amener les pieds derrière soi en position de Halasana. Donc les pieds arrivent, ils n'ont pas obligé de toucher le sol. S'ils ne touchent pas le sol, vous gardez bien vos mains sur votre dos pour protéger. Ça étire bien l'arrière du dos, cette position. Mais on ne peut la faire que si on n'a aucune douleur. Si vous sentez une douleur dans le dos, dans la nuque, pendant que vous la faites, alors vous revenez soit en position de la chandelle, soit en position de la cascade. Et on respire. On va venir dérouler le dos, vertèbre par vertèbre. Les mains sont toujours là pour nous aider. On prend son temps. Et on revient avec le coccyx au sol. On va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche.
Amenez les jambes vers la gauche. Vous n'êtes pas obligé de croiser aussi. Si vous avez une douleur, vous décroisez. Vous avez juste les genoux au-dessus de l'autre. Vous amenez les mains en T et vous allez regarder vers la droite. Essayez de garder les épaules bien dans le sol. Ici, c'est pas grave si les genoux ne touchent pas le sol. Et on va inspirer. Expirer, on se relâche dans la position. On sent le twist qui nous aide à nous étendre. Et puis on revient au centre et on change. On croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite ou les genoux l'un au-dessus de l'autre, décroisés. On amène les genoux vers la droite, la tête vers la gauche. On a les épaules ancrées dans le sol. Et on se détend, on inspire, on expire, on se détend, on s'enfonce dans le sol. On écoute les vagues. Et on revient au centre. On décroise les jambes. On se fait de nouveau un gros câlin. Parce qu'il n'y a jamais trop de câlins. Et on va venir relâcher les pieds au sol. En position de Shavasana. Les paumes de main vers le ciel. Les chevilles relâchées. Les yeux fermés. On est dans la position finale. On se détend. Moi, je vais me relever pour pouvoir être sûr que vous m'entendiez bien. Mais vous restez couché, fermez les yeux. On sent le point entre les deux sourcils qui se détend. Les tempes, les joues, la mâchoire. On sent la nuque qui se détend. Les épaules qui s'enfoncent dans le sol. On sent les bras qui se relâchent, les mains. On sent les sensations dans chaque doigt. On sent toute la colonne qui se détend. On passe entre les omoplates, au milieu du dos, dans le bas du dos. On sent les hanches qui se relâchent dans le sol. Les fesses qui se détendent, les cuisses, les mollets, les chevilles. Tout se relâche, on sent les sensations dans chaque orteil. On sent le ventre qui se gonfle. Et puis qui se relâche. On a l'impression que tout le corps s'enfonce dans le sol, comme si on était dans du sable. On inspire tout le bénéfice de la pratique, tout le soin qu'on apporte à son dos. Et on expire tout ce dont on n'a plus besoin. Toutes les responsabilités en trop ou les attentes qu'on aura vis-à-vis de nous-mêmes qui font qu'on parfois on a juste l'impression que c'est trop. Tout ça, on relâche, on n'en a plus besoin. On inspire l'écoute de soi, prendre soin de soi, tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Et on expire. On sent comme une lumière, une chaleur qui nous entoure tout autour de nous et qui nous fait du bien. On se détend. On respire profondément. Puis on va venir faire aller les doigts et les orteils pour venir en position du fœtus vers la droite et finalement me rejoindre avec les jambes croisées, les yeux fermés. On va amener les mains en prière devant soi. On va les amener au front pour l'intuition et les pensées positives.
On les amène aux lèvres pour dire sa vérité, pour les mots positifs. Et on va les amener au cœur pour ouvrir son cœur à soi et aux autres pour les sentiments positifs. Je vous remercie. Namasté.